Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour. Nous sommes lundi, vous l'avez compris, aujourd'hui nous sommes sur une vidéo bon plan rentrée scolaire. Je savais même pas que ça existait, des promotions rentrée scolaire sur Amazon. Je découvre ça aujourd'hui avec vous, hein. Je l'ai vu hier, je me suis dit bon je fais une vidéo mais je l'ai vu trop tard. Et en plus de ça, il y avait la préparation pour aujourd'hui, rentrée au collège 6e pour mon fils. Coup de vieux frérot, laisse tomber. Telle heure je l'accompagne, je le dépose, j'attends un petit peu dans la voiture de loin et tout, il me fait vas-y, genre tu peux y aller tu vois. Oh putain, j'ai failli sortir et le gifler. Non, je me suis dit quoi? C'est bon, tu m'abandonnes déjà après tout ce que j'ai fait pour toi? Moi? Ton père? Moi? Tu me dis vas-y? Moi? Ok, je suis parti. Voilà. Donc j'ai démarré, je suis rentré quoi. Donc bref, j'espère que vous avez eu une bonne rentrée les amis, hein, pour ceux qui sont encore en tout cas dans des études, quelles qu'elles soient, hein, quelles qu'elles soient, pardon. Ou bah, parce que ceux qui bossent comme moi ou les plus vieux, hein, les vieux d'ailleurs je suis vieux maintenant, mon fils est au collège quoi. Ça, la rentrée, c'est quelque chose qu'on a oublié depuis un petit bout de temps maintenant, hein. Tu reviens de vacances, la rentrée c'est lundi quoi, tu vois. Donc voilà. Donc bref, j'espère que c'est bien passé pour ceux qui ont fait une rentrée scolaire. Et en l'occurrence, hein, aujourd'hui, nous sommes sur une vidéo justement qui va mettre en avant tout plein de promotions autour de la rentrée scolaire. Moi, je savais pas, comme je l'ai dit, que ça existait sur Amazon. On en a énormément. Alors, j'ai fait une petite liste. Vous allez voir qu'on a un peu de tout. On a surtout beaucoup de périphériques. Il y a pas mal de composants aussi, du refroidissement de la carte mère, microprocesseur malheureusement il n'y en aura pas, il y a pas mal aussi de cartes graphiques, on n'a pas de RAM, de SSD, je vous le dis direct, pas d'alimentation, mais tout le reste on en a pas mal. Donc voilà, je vous ai fait une sélection pour ceux qui sont intéressés. Vous allez voir que c'est des promotions vraiment très intéressantes. Alors je sais pas combien de temps ça va durer. En soi, comme je vous ai dit, je connaissais pas du tout cette promotion de rentrée scolaire. Peut-être qu'il y en avait l'année dernière, mais j'étais ailleurs, tu vois. Mais en tout cas, je me suis dit, ça vaut vraiment le coup. Donc, vidéo du jour, hein, aujourd'hui, vous le savez, petite promotion pour ceux qui sont intéressés pour acheter certains composants pour upgrade leur setup en termes de périphérique, ou alors en termes de composants, vous allez voir qu'on aura de tout pour tous les budgets. J'espère que la vidéo vous plaira les copains, hein. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme toujours, le petit pouce bleu. J'ai un truc dans l'œil depuis tout à l'heure là qui me dérange, frère, il faut vraiment que je l'enlève maintenant. Je vais regarder vite fait, comme si c'était un miroir. Attends, vite fait, frère, tu peux me dire vite fait si j'ai pas... J'ai un pote, une fois, m'a sorti une blague, frère. Ça m'a rappelé ça. Et je l'ai jamais oublié, cette blague. Un jour, il y a un mec qui est venu me voir, un pote. On était dans les études. C'était un mec qui était un peu foufou, tu vois. Un peu foufou. Il aimait bien faire le clown. Il est venu me voir, il m'a dit hé gros, j'ai un truc là. Tu peux regarder vite fait. Je commence à regarder. Il me dit regarde bien. Je lui dis t'as rien. Il me dit si, regarde bien. J'ai pas un œil. Voilà. En vrai, c'est moins drôle comme ça, raconter comme ça quand il y a personne à la caméra, etc. Mais moi, sur le coup, j'ai rigolé parce que j'étais. Faites-le à un de vos copains et rendez-moi des nouvelles. Mais en tout cas, c'est genre, il faut pousser la personne à chercher, tu vois, et que tu fasses mine, tu fais croire en tout cas que t'as mal, que genre il y a vraiment un truc. Tu lui dis mais attends, j'ai pas un œil. Et genre en gros, bah le mec là, tout de suite, ça lui fait un. Non, je crois que ça pue la merde en fait. Je crois. Faites-le pas, faites-le surtout pas, surtout pas. Parce que franchement, vous allez subir, subir des brisages d'amitié. Bon bref les copains, comme je vous dis, hein, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. Et on va continuer, on va enchaîner surtout. Eh, 3 minutes frère, wesh, je suis en train de faire des trucs de ouf là. Eh frère, je suis en train de vraiment m'améliorer en termes d'intro. Non, sérieusement, c'est que j'ai pas trop de choses à raconter. Quand il n'y a pas de choses à raconter, ça ne sert à rien de forcer, j'ai envie de dire, hein. Comme ça, en plus de ça, vu qu'on a pas mal de produits, ça va être assez vite. On va essayer de faire ça vite. Il fait très très chaud aujourd'hui. J'ai pas envie de me mettre à transpirer avec toutes les lumières qui s'allument. Mais, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein. On part pour une trentaine de minutes, 35 minutes potentiellement de vidéo. Peut-être qu'on se retrouvera avec 1h05. C'est tout à fait possible sur ma chaîne. C'est des choses qui arrivent parfois, même je dirais très souvent. Allez, on va commencer les copains, on va commencer par... Du coup, les périphériques, hein, vous le savez, on va commencer par les souris. On va commencer par la petite souris de chez Cooler Master, la MM712 RGB. Une souris sans fil, hybride, ultra légère, 59 grammes, orientée FPS, belle prise en main, 35 € au lieu de 46 €. Belle promotion aussi, hein, pour le coup, par rapport au prix récent, enfin le plus bas récemment, donc qui est de 46 €. Vous l'avez aussi en occasion, donc dans un état très bon, à 30 €, ce qui est aussi largement intéressant, hein, par rapport au prix de base. Donc une shape assez intéressante, hein, avec un peu bombé à l'arrière pour une prise en main. Bon, je vous dirais, il y en a grip, crawl, je sais pas quoi, tout, mais ça, c'est pas trop mon domaine, je vous avoue, hein. Moi, je sais que je prends la souris à plein de mains, frérot, comme un sandwich. Donc voilà, ça dépendra de vos prises en main, mais en tout cas, voilà, sur une très très belle souris ici, avec un prix très intéressant. On va continuer derrière avec une souris, alors je scroll visiblement trop bas, la Roccat Cone Emo. RIP Roccat, hein, pour ceux qui savent. Pas, parce que pour ceux qui savent, ça sert à rien que je vous le dise, mais pour ceux qui savent pas, du coup, encore une fois, putain de merde, pourquoi je veux absolument dire quelque chose pour ceux qui savent quelque chose? Pour ceux qui savent pas, du coup, Roccat, ça n'existe plus, hein, ça a été racheté par Turtle Beach,
Et donc maintenant c'est Turtle Beach. Donc on a encore quelques modèles Roccat, etc. Mais vous allez voir après, il y a quelques petits trucs Turtle Beach aussi. Donc voilà, ici on est sur la Roccat Con Emo. Souris filaire en l'occurrence ici. Capteur optique, ça va, vous connaissez, c'est classique. Hein, 39 € au lieu de 67 pour le prix le plus bas récemment. Donc très très belle promotion aussi ici. Pour ceux qui ont envie de faire un petit upgrade, pas forcément se ruiner. Donc les jeunes, hein, les plus jeunes d'entre nous qui n'ont pas forcément un budget et qui souhaitent absolument voilà, prendre une nouvelle souris actuellement. Ben voilà, celle-là est super bien, super belle. Avec pas mal de clics hein, sur le côté en plus de ça, donc FPS, voire un peu plus potentiellement si vous avez envie. Vous avez 3 clics sur le côté. Le T3, bon, des fois le T3 ici ça peut être un peu dérangeant pour certaines personnes, je peux le comprendre. Des fois ça peut faire des misclics, etc. selon la prise en main de la souris. Mais en tout cas, vous avez ici une belle promotion, malheureusement filaire. Je sais que la souris, pour ceux qui se passent une fois sur des souris sans fil, ce qui a été mon expérience moi-même aussi, hein, quand tu prends une souris sans fil, à la différence du clavier, t'as pas envie de revenir sur une souris filaire, mais en tout cas ici on a une belle promotion quand même pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget. On continue. Putain, mais pourquoi je scroll à chaque fois? Ah, c'est pour voir les prix et tout ici, là, pour voir les, les baisses, pour vérifier que ce soit bien des promotions, tu vois ce que je veux dire. La Glorious Gaming modèle O, souris ici, filaire aussi, assez légère, vous connaissez, hein, 67 grammes ici, avec un design ruche, enfin nid d'abeille, quoi. Le moins de matériel possible, 49 € au lieu de 64, blanche, 42 € ici, vous l'avez en occasion, en état très bon. Donc bon, pas beaucoup de différence en termes de prix, mais si vous avez vraiment envie, si vous êtes ric-rac et que vous grattez euro par euro, vous pouvez tout à fait la prendre à 42 € dans un état très bon, ce qui est largement acceptable hein, pour 42 €. On continue encore. Putain, vraiment là? Non. Non, mais oui, bah, oui c'est comme ça. Hein. Je me suis mis à chaque fois sur les prix pour voir à chaque fois que c'est bien une bonne promotion. Donc là, on est sur la Corsair Qatar Wireless, 59 €. Super promotion. Parce que là, pour le coup, vous êtes sur une souris sans fil. FPS, orienté vraiment FPS, au lieu de 79 €, le prix le plus bas récemment. Vous l'avez aussi, pareil, en occasion, en très bon état, à 52 € chez Corsair. Donc assez simple, très épuré en termes de design. Et c'est ça qu'on aime aussi chez Corsair, hein, dans leur souris, dans leur clavier, les casques, etc. C'est très classe, très épuré. Et 59 €, franchement, c'est une excellente promotion. En tout cas, 25% hein, de remise, c'est très intéressant pour cette souris-là. En tout cas, la Qatar, on retrouve habituellement à 79 €. On continue ici encore une fois avec un scroll vachement bas. Il faut vraiment que je recharge mes pages la prochaine fois. SteelSeries Aerox 3 Wireless Ghost en blanc comme ça, un peu laiteux, transparent. Un peu dégueulasse ce mot. Laiteux me dérange. Je sais pas vous. Mais là, quand on dit couleur laiteuse, je sais pas pourquoi ça me fait un truc, tu vois. Ça me dégoûte un petit peu. Je sais pas vous. Mais en tout cas, la souris est belle, quoi, quant à elle. 69 € au lieu de 95. Super belle promotion aussi. On est ici, pareil, sur une souris extrêmement légère, 68 grammes, avec un design, encore une fois, ni ruche d'abeille. Putain, mais je sais jamais si c'est ni ruche d'abeille, ruche ni d'abeille. Ruche, tout court, je pense, ça peut le faire. Hein. Vous en pensez quoi, vous? Donc ultra légère, comme je l'ai dit, hein, voilà, souris aussi orientée FPS, avec un format assez grand par rapport à ce qu'on a pu voir juste avant. Donc pour ceux qui ont une taille de main moyenne, voire grande, celle-là fera largement l'affaire, en tout cas, vous conviendra parfaitement à 69 €. On continue ici avec la SteelSeries Aerox 5 Wireless, 74 € au lieu de 98 habituellement. Vous l'avez pareil en occasion à 66 € dans un état très bon. Donc là, ça peut valoir énormément le coup hein, pour le coup. Couleur noire, sans fil, 9 boutons que vous avez dessus. Orienté FPS, je dirais pour celle-là aussi. Hein, voilà, vous pouvez vraiment vous amuser. Pareil avec une shape assez grande pour les mains, assez grosses et des paluches, quoi, tu vois. Donc voilà, pour ceux, pareil, qui ont une main assez énorme ou moyenne, vous pouvez prendre celle-là. En tout cas, tout dépendra de votre prise en main sur la souris, comment vous prenez votre souris. Mais celle-là, en tout cas, voilà, c'est une taille assez grosse. On continue ici avec la Turtle Beach. Et voilà, les gars. Et voilà, on y est. Ils ont enterré Roccat. Bordel. Roccat, quand même. Hein. Ils l'ont racheté. Bon, ils l'ont pas enterré, mais ils l'ont quand même racheté. Turtle Beach ici, les gars, anciennement Roccat. Donc, on est sur la Pure Air, 84 € au lieu de 99 €. Et vous l'avez en occasion en état très bon à 74 €. Pareil ici, 10 € de moins que le prix, que la promotion elle-même. Donc si vous n'avez pas le budget, vous pouvez tout à fait la prendre en occasion. Mais je la trouve super belle. Alors je sais pas vous, mais moi je la trouve super jolie celle-là. Franchement, elle me donne vraiment envie de la voir. Elle est super belle. Le design est excellent. Regardez-moi ça. Je sais pas, il y a un petit liseré comme ça sur le côté ici, une sorte de grippe quoi, hein, qui viendra vous aider à maintenir la souris. Mais bon, en général, c'est pas ça qui, si vous transpirez, c'est pas ça qui vous aidera réellement. Mais en tout cas, ça ajoute un vrai plus au design, je trouve. Et puis cette couleur blanche comme ça, très épurée, très classe. Hein. Pas beaucoup de RGB, mis à part le côté juste logo. Je la trouve super belle. 84 € au lieu de 99. Profitez-en avant qu'il n'y en ait plus. Je pense, je sais pas combien de temps ça va durer cette promotion de, pardon, de la rentrée, mais en tout cas, je ne pense pas que ça sera
sur du très long terme. Donc profitez-en si vous avez un petit budget, vous avez un doute, vous avez envie d'acheter quelque chose, mise à jour de périphériques ou ce genre de choses, c'est le moment. Sinon, la prochaine fois, ça va être au Black Friday. Cherry DC 2000 de chez Xtrify ici à 89 € le 2, 111 €. Très belle promotion aussi ici sur une souris extrêmement légère, hein, sans fil. Vous l'avez pas d'occasion ou autre, donc très intéressante en termes de prix, hein, de base 111 € comme je dis, quand même vous avez ici une belle promotion et vous avez surtout une shape très intéressante, ergonomique en termes de prise en main. On peut le voir un peu incliné sur le côté, plus voilà, vous avez comment dire, voilà, on peut dire que voilà, vous avez une sorte de surplus, hein, de matériel qui sort sur le côté droit pour venir un peu poser la paume de la main pour que vous n'ayez pas la paume de la main qui frotte potentiellement sur le tapis. Ça, c'est assez intéressant. Et puis, vous avez une inclinaison pour ne pas avoir mal au poignet. En général, c'est pensé pour. Donc voilà, très belle promotion ici chez Xtrify aussi sur leur souris. On continue ici avec la ROG Harp Ace Aim Lab Edition. Celle-là, les gars, c'est un featuring avec Aimlab. Vous connaissez. Aimlab, c'est le petit software, un jeu, on peut dire que c'est un jeu sur Steam qui vous permettra d'améliorer votre aim, vous entraîner quand vous jouez des jeux compétitifs tels que Valorant, Counter-Strike, voire même Warzone, Call of Duty, etc. Mais plutôt vraiment les Valorant et Counter-Strike, hein, les one-tap et ce genre de choses. Donc là, c'est voilà, Aimlab, ceux qui l'utilisent en général arrivent quand même à progresser et avoir un aim beaucoup plus intéressant. Et donc, ils ont fait une sorte de partenariat avec Asus ROG pour sortir une souris. Je l'avais déjà testé, celle-là, j'en ai même fait gagner, je crois, 2 sur mon compte Instagram. Et j'en ai encore 2 que je vais devoir présenter très prochainement dans un top souris ergonomique pour gamers qui va arriver très prochainement. Donc je pense aussi qu'il y en aura à gagner sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. D'ailleurs, il y a un petit PC pour ceux qui ont raté la vidéo précédente, un petit PC à gagner sur mon compte Instagram actuellement de l'édition Skinzer sur Memory PC. Donc n'hésitez pas à participer si ça vous intéresse. Donc bref, revenons à la souris, 99 € le 2, 118 € de base. Vous l'avez aussi, pareil, d'occasion, on est à très bon, à 77 €. Très belle souris, celle-là, hein, orientée FPS à 1000%, celle-là, clairement, ergonomique. Et ça me gratte le nez, les frères, c'est un truc de ouf, j'en peux plus de mon corps. Ça me pique l'œil, ça me gratte le nez, mais c'est parce que quand il fait chaud comme ça, moi, les gars, je vous le dis, quand il fait chaud comme ça, et ben, vous savez, ça, il y a l'air qui remonte, la poussière qui remonte, etc. Et ben, laisse tomber le rhume des foins, et qui, voilà, je sais pas vraiment si c'est un rhume des foins, mais en tout cas, les allergies là, de poussière, là, ça commence à me casser les pieds, quoi. Il faut que je me fasse désensibiliser. Ça fait 5-6 ans que je dis ça, chaque année, je vous jure que c'est vrai, et je l'ai jamais fait. Comme quand je disais, il faut que je fasse du sport, tu vois. Jusqu'à ce que je passe juste à côté de la noyade quand je suis parti en vacances, ce que je vous ai raconté la dernière fois, pour me dire vraiment, bon, il faut que je reprenne le sport. Donc bref, 54 grammes, hein, très légère celle-là, comme je vous ai dit, orientée FPS, 2 boutons sur le côté, voilà, au format très classique en termes de souris, une shape classique avec un peu une sorte de rehaussement à l'arrière, un peu bombé, pour venir remplir la main. 99 € au lieu de 118 chez Asus, hein, encore une fois, 77 € en état très bon. Donc pour ceux qui la veulent en occasion, bah franchement foncez, parce que 77 € pour celle-là, c'est vraiment du pain béni. On continue ici avec la HyperX à 13 250 €. Celle-là, c'était une blague. Vous l'avez compris, je pense. Faudra m'expliquer. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous ont une explication à ces prix qu'on peut retrouver très rarement sur Amazon, exorbitants. Mais sur des produits, n'importe quoi. Toi, tu achètes un grille-pain, il est à 20 000 €, tu vois. Enfin, tu l'achètes, pas vraiment, tu le regardes. Mais là, voilà. Mais je rigole pas, hein. Je vous recharge la passe, je vais pas changer. Parce que je sais qu'il y en a qui connaissent le concept de faire, par exemple, ça, regardez, je vais vous montrer un petit truc. Inspecter. Inspecter, ça c'est le travail un peu code source, tout ça, hein. Bon, tu vas, tu fais ça, ah, tu regardes, tac, tac. On a 13 000 ici. Bon, bah si je veux, je mets 35 000, tu vois. Voilà, 35 000 €. Donc il y en a, ils font ça. Et il y en a qui connaissent ça. Donc, et il y en a qui vous mentent des fois en faisant des trucs. Ça, faites gaffe. Mais bref, après, c'est pas mis à jour sur le site, attention, hein, paniquez pas. C'est juste en local pour l'utilisateur. Et ce truc-là vous permet, quand vous faites du dev web, etc., de faire des tests sans aller changer le code source directement, voir comment ça agit et tout. Et puis après, vous allez changer le code source réellement. Mais bref, donc je l'ai pas fait. C'est vraiment 13 250 €. Pourquoi? Vraiment, je comprends pas. Et c'est boutique HP, tu vois. J'ai pas compris. Jusqu'à maintenant, j'ai pas compris. Depuis tout à l'heure, je regarde, j'essaie de trouver, j'ai regardé un peu les évaluations. Alors, c'est n'importe quoi, tu vois. C'est du chinois, des trucs. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que c'est. C'est une Carana, mais je comprends pas. Amazon, normalement, il est censé. Ou alors, c'est quoi ça? C'est un Omen? C'est quoi? Attends, il a reçu quoi, le mec? Il a reçu un PC? Attends, mais ça se trouve, ils sont gourés. Ils ont mis une photo qui n'est pas là. Je sais pas. Franchement, je sais pas. je comprends rien du tout. Marque HP Noir, HyperX. Franchement, je sais pas du tout. 13 250 € et tu comprends pas trop. Donc voilà, je voulais juste vous le montrer pour que vous me disiez s'il y en a un d'entre vous qui a une réponse sur ce genre de bug dans la matrice d'Amazon. On continue avec les claviers, les copains. On commence par le Glorious Gaming GM MK2 Full Size.
Donc voilà, full size ici, quasiment 100%. Bon, ils disent 96%, donc il est très très fin sur les bords, etc. pour faire vraiment le plus fin possible, même en termes comment dire, d'espace entre le pavé numérique et les touches entrée, etc. C'est très réduit et on n'a pas les touches que vous connaissez habituellement, genre, comment ça s'appelle, je regarde ça ici, la page up, page down, etc. Je crois que vous les avez ici, voilà, c'est ça, ils les ont mis au-dessus du pavé numérique. Euh, Ça vous permet d'avoir un format. Je trouve ça très intéressant en termes de design, parce que moi, je ne suis pas très fan, vous le savez, des claviers full format, full size, parce que je joue à des jeux compétitifs avec une sensibilité très réduite et j'aime bien avoir de l'espace pour pouvoir faire des mouvements de souris, etc., sans venir buter sur le clavier. Et bien ici, c'est très intéressant ce qu'on fait Glorious Gaming sur un clavier. Donc full format, en enlevant, en tout cas en optimisant l'espace pour que ce soit le plus réduit possible pour ceux qui, on le sait, il y en a qui aiment les formats full size pour avoir le pavé numérique, etc., etc. Bah écoutez, ici on a un très beau modèle à 87 € au lieu de 109 €. Alors petite promotion, mais on est sur un clavier qui est même, lui, très intéressant, au design très intéressant aussi, hein, un peu rétro, vous le savez, hein, moi je suis fan de ce genre de design, hein, un peu comme ça, rehaussé vers l'arrière et tout, j'aime de plus en plus. Et donc voilà, on est sur un très très beau clavier, full format à 87 € pour ceux que ça intéresse. On continue ici avec le Turtle Beach Vulcan 2. Et voilà, on n'est plus sur les rocades Vulcan, les mecs. C'est triste, hein. Moi ça me fait quelque chose dans le cœur. En plus, mon fils qui rentre au collège, plus les rocades qui disparaissent, il n'y a plus rien qui va, frère. 2025, ça va être catastrophique. Turtle Beach Vulcan 2, les copains, 119 € au lieu de 129. Vous pouvez l'avoir aussi en occasion, dans un état très bon, à 109 €. 10 € de moins. Voilà, en couleur blanche. Un des plus beaux claviers sur le marché, selon moi. Même si je vous avoue que de plus en plus, et vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur les vidéos clavier et tout, je tends vers ce genre de design. Voilà, gros pavé à l'arrière, tu vois, le tacos, j'aime trop, je sais pas pourquoi. Je trouve que, bah voilà, quand tu l'as en main, déjà, le truc est lourd, enfin voilà, c'est un délire. Donc bref, vous avez ici une très belle promotion chez Turtle Beach, et on continue ici avec le Corsair K65 Pro Mini RGB 65%, 119 €. Alors vous regardez QWERTY et tout, hein, mais c'est du AZERTY, vous inquiétez pas, 119 € au lieu de 145, vous l'avez pareil ici en occasion, en état très bon, à 93 €, encore plus intéressant, donc vraiment état très bon, c'est que voilà, il n'y a aucun problème. Mais si vous avez un doute, vous le prenez ici, à 119 €. De toute façon, je précise encore une fois, et vous le savez, chez Amazon, si vous achetez d'occasion, s'il y a un problème, le service client prendra votre demande très au sérieux, il n'y a vraiment aucun souci. Donc si vous voulez tenter votre chance, si vous n'avez pas le budget, vous pouvez tout à fait le prendre à 93 €, mais si vous voulez l'acheter neuf, je peux comprendre. C'est en général, quand on achète des trucs, on a envie de voilà, que ce soit nous les premiers utilisateurs, quoi. C'est tout à fait normal. 119 € ici, hein, pour ce clavier que j'ai déjà eu entre les mains, clavier extrêmement intéressant. Je l'avais fait gagner aussi sur Instagram, au format très très réduit, hein, donc comme je l'ai dit, 65%. Voilà, classique chez Corsair. On est, je crois que c'est sur j'ai pas donné de détails, parce que franchement, il faut qu'on fasse vite, on est déjà à 17 minutes. J'ai vraiment pas donné de détails sur les produits, c'est pas le but, mais je crois que celui-là, il est pré-lubrifié d'usine. On est sur des switches optiques mécaniques, donc très intéressant comme switch, même si c'est pas du magnétique, je le sais, hein, les gens tendent de plus en plus vers le magnétique. D'ailleurs, j'ai reçu un clavier que je vous ferai une petite présentation en intégration de vidéo mercredi sur un clavier que j'ai reçu magnétique, très intéressant et super, surtout très joli. Bon, il est en QWERTY, mais il est très très joli. Et de toute façon, vous le savez, les magnétiques, on n'en a pas beaucoup en AZERTY pour l'instant, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi on est toujours en retard. Pourquoi nous, on doit attendre 10 ans avant d'avoir des trucs après les Américains, etc. Tu vois, ça me saoule. Donc 119 € ici pour celui-là, les copains. On continue ici avec le Roccat Vulcan 2 Mini R que vous connaissez déjà, qui porte encore le nom Roccat pour le coup ici, hein, 129 € au lieu de 156, avec aussi la possibilité de l'acheter d'occasion en état très bon à 110 €. Couleur blanche, super intéressant. Pareil, hein, vous avez ici QWERTY, mais c'est de l'AZERTY, il n'y aura aucun souci. On continue ici avec le ROG Strix de chez Asus, Scope NX Wireless Deluxe, clavier sans fil, 135 € au lieu de 150. Super beau clavier, celui-là avec un repose-poignet très classe, très épuré, format full size. Donc vous avez le pavé numérique plus toutes les touches fonctions sur le milieu, etc. Donc voilà, ça va vous faire un gros pavé si vous aimez bien. Pourquoi pas, moi je suis pas très fan encore une fois, mais vous avez une belle promotion sur ce clavier-là. On continue ici avec le Logitech G713. Celui-là, c'est un des plus beaux claviers aussi sur le marché, je trouve. Bon, là ils nous mettent, voilà, visiblement les mecs, ils sont pas au goût du jour, tu vois. Tu vois, ils mettent que des filles. Pourquoi pas nous les mecs? C'est quoi ce bordel? Pourquoi nous, on n'a pas le droit d'avoir un clavier comme ça avec un repose-poignet en nuage mousseux? Hein? C'est pas égalité des sexes, tout ça, tout ça? C'est pas genre le rose, c'est pas pour forcément les filles, le bleu, c'est pas forcément pour les garçons. Je comprends plus, à un moment donné. Donc à un moment donné, il faut peut-être nous ajouter un mec ici aussi. Vous êtes d'accord ou pas? Parce qu'il faut qu'on mène les vrais combats, les gars. Voilà, à un moment donné, genre voilà, nous mettre que des filles qui tiennent ce clavier, nous faisant croire que nous, les mecs, on serait pas capables.
hein, de tenir ce clavier-là avec la mousse en mémoire de forme un peu nuageuse. Je pense qu'ils se foutent de notre gueule. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai envie de pousser un coup de gueule là. Je pense même que je vais aller sur Instagram et que je vais faire un post et je vais notifier Logitech. Histoire de mettre les choses au clair, quoi. Non, sérieusement, on arrête les bêtises. Logitech G713, les copains, super joli, hein, celui-là comme clavier, avec un petit repose-poignet assez dégueulasse. Le mec, il revient sur ses paroles d'avant. Bah ouais, mais qui utiliserait ce genre de repose-poignet, bordel de merde? Qui? Dites-le moi maintenant tout de suite qu'on le lapide en place publique, sur la place de la Bourse à Paris, qu'on le guillotine. Non, je rigole. C'est bon, il faut que je me concentre. Vous avez vu, j'ai réussi à tenir 17-20 minutes en mode plutôt sérieux. Et à un moment donné, bah, il faut que ça vrille, quoi. Il faut que ça vrille. Non, bref. Donc, je disais, ce clavier, super joli. Hein. Super joli comme clavier. 137 €, par contre, c'est un prix. Mais au lieu de 166, en termes de prix le plus bas récemment, ça reste quand même une très, très belle promotion. Donc, bon, voilà. Moi, je trouve sur un petit setup full blanc, il a largement sa place. Bien sûr, derrière, perso, si je le prends, je ne mettrai absolument pas le petit repose-poignet bizarre, là, en forme de prout. Mais le reste est super, super intéressant. On continue ici, les copains, avec le SteelSeries clavier hyper magnétique. Le Apex Pro Mini. 149 € au lieu de 170. Vous l'avez en occasion dans un état très bon à 112 €. Alors là, c'est incroyable. La promotion en termes d'occasion, là, enfin, l'occasion qu'on a ici sur ce clavier-là, là, elle est extraordinaire. 112 € pour celui-là, Apex Pro Mini, vous le connaissez. C'est du très très lourd. C'est de la valeur sûre de chez SteelSeries, haut de gamme pour le e-sport, etc., etc. Avec un RGB, vous connaissez, pareil, un design un peu rehaussé à l'arrière, hein, donc très très intéressant. Voilà, donc on est sur des switches OmniPoint 2.0 hyper magnétiques, donc voilà, vous avez un actionnement beaucoup plus rapide, etc. Et pour un prix vraiment très très intéressant chez SteelSeries. On continue ici avec les casques, et on commence par un casque entrée de gamme de chez Logitech, vous le connaissez, c'est une valeur sûre, celui-là, pour ceux qui n'ont pas forcément un gros budget, il fera largement l'affaire en termes d'audio et de micro, surtout qu'il est en filaire, donc vous aurez quand même une bonne qualité audio. Logitech G432, 34 € au lieu de 43. Et vous l'avez d'occasion comme neuf. Là, il est même pas en mode très bon. Vous l'avez à 32 €. Bon, 2 € de moins. Bah, autant le prendre nouveau. Enfin, tout frais. Hein. Clairement, vous le prenez à 34 €. 2 €, c'est pourquoi? C'est pour t'acheter une sucette, un Malabar. Donc voilà, tu le prends à 34 € et t'arrêtes de nous casser les couilles. On continue ici avec le Corsair H55 Surround, un Corsair qui est celui-là très intéressant et super, surtout rapport qualité-prix. Je l'ai présenté dans un top casque récemment sur ma chaîne, enfin récemment, le dernier top casque que j'ai fait sur ma chaîne, il était dedans. 49 € au lieu de 67, vous l'avez pareil en occasion en état très bon à 34 €, super promotion de base. Et celui-là, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix que vous pouvez prendre en termes de budget que vous allez investir dans le casque. Alors vous avez un bon micro, vous avez une excellente qualité audio dans le casque. Voilà, franchement, pour le prix, celui-là, il est vraiment très 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 intéressant de chez Corsair. On continue ici avec le SteelSeries Arctis 7 Plus, 122 € et ça monte tout d'un coup. Alors promotion, elle n'est pas ouf, 129 € de base, mais là où j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que vous l'avez aussi donc d'occasion en état bon. Alors à voir ce que ça vaut l'état bon par rapport à très bon. D'accord, donc si derrière vous avez la mousse ici qui pue la merde avec des cheveux, des poils de chat, c'est sûr que tu n'as pas envie de le prendre, mais vous l'avez à 89 €. Donc à voir, pour ceux que ça peut potentiellement intéresser, mais en tout cas on est sur un casque qui est, vous le connaissez, hein, de base, assez haut de gamme de chez SteelSeries. Vous avez donc un casque ici sans fil qui peut aller jusqu'à 30 heures d'utilisation, qui est compatible avec PC, PS4, PS5, Mac, Android, Switch, enfin bref, toutes les plateformes sauf Xbox bien sûr, comme d'habitude. Il y en a qui sont très rares à être compatibles Xbox avec le reste. Ils sortent toujours potentiellement une version Xbox et j'ai jamais compris pourquoi. Donc bref, 122 € le 129, donc petite promotion sur celui-là, pas très très intéressante en soi, mais reste quand même assez intéressante pour ceux qui peuvent potentiellement l'acheter en occasion. C'est pour ça que celui-là, je l'ai quand même mis dans la liste. On continue ici avec le Logitech G Pro X Lightspeed sans fil. Pareil, celui-là, pour ceux qui sont intéressés par ce produit-là, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, sur le test des casques gamer. Je l'ai testé en termes d'audio, donc vous allez pouvoir avoir le retour du micro, etc. Vous avez la version filaire, il a une qualité audio du micro plus intéressante que celui-là, et vous le savez encore une fois, et pour ceux qui ne le savent pas, je le précise, en général, quand vous prenez un casque filaire, il aura forcément une meilleure qualité du micro qu'un casque sans fil. Par contre, en termes d'audio, sur dans le casque lui-même, ça ne change pas forcément, hein. Ça restera toujours de l'excellente qualité, etc. Mais le micro change quand on prend un casque filaire par rapport à un casque sans fil. Donc ici, on est sur la version sans fil à 129 € au lieu de 141 €. Alors vous l'avez pareil d'occasion en état bon à 68 €. Franchement, pour un casque comme ça, je vous le dis, prenez-le directement à 129 € pour pas être déçu plus tard. Vous dire merde, pourquoi voilà, je ne sais pas trop ce que ça vaut le bon, comme je vous ai dit encore une fois. Moi, je vous conseillerais plutôt de l'acheter quand vous l'achetez dans les deals warehouse de Amazon, là, donc dans les versions un peu d'occasion. Vous prenez très bon, quand c'est le minimum très bon, après c'est bon. Sinon, bon tout court,
j'ai un doute quand même sur le truc. On continue ici avec le HyperX Cloud Alpha Wireless à 141 €. Alors vous le savez, hein, HyperX dans les casques, ils sont irréprochables. C'est du très très lourd. J'en ai eu un pendant plus de 5 ans. Je crois que c'est le HyperX Cloud 2. Je sais plus. Je crois que c'était ça. Il a duré très très longtemps et franchement j'en étais très satisfait. Si je l'ai changé seulement c'est parce que les mousses, voilà, j'avais plus de mousse de rechange ni rien, ça a été devenu beaucoup trop vieux, mais il a duré sans aucun problème avec les câbles et pourtant je le malmène, hein. Franchement, pas de câble qui part en sucette, pas de, enfin voilà, pas de grésillement, rien. Franchement il a tenu comme un ouf et ça franchement HyperX on peut pas leur enlever sur les casques qui font du très très bon boulot sur leurs différents modèles pour les différents budgets. Ici vous avez donc le Cloud Alpha Wireless, donc son fil 141 € le de 157, belle promotion et vous l'avez comme neuf. Et là, c'est encore plus intéressant, à 117 €. C'est mucho bonito, les gars. Là, vous l'avez comme neuf. Donc, voilà, c'est juste, il y a un mec, il l'a ouvert, il l'a testé, il l'a renvoyé. Bon, sûrement qu'il s'est fait ban par Amazon. Et ils lui ont dit, bon, bah, toi, tu dégages, mais ton casque, on va le mettre comme neuf. Il y a un business quand même à se faire dedans. 141 € ou alors 117, c'est à vous de voir. On continue ici avec le Corsair Virtuoso RGB Wireless XT. Corsair, ici, donc on est sur le haut de gamme de chez Corsair, à 199 € au lieu de 228 au niveau du prix le plus bas récemment. Vous l'avez en occasion en état très bon à 109 €. Pareil ici aussi, pour ceux qui veulent le prendre d'occasion, il reste extrêmement intéressant, sachant qu'il est dans un état très bon, et c'est un casque voilà, haut de gamme de chez Corsair. Celui-là, il est extrêmement intéressant comme casque, hein, pour le gaming, ainsi aussi pour le travail, pour ceux qui font du montage vidéo, ce genre de choses. C'est vraiment un excellent casque, je trouve. Il n'y a rien à dire. Même si en soi, je n'irais pas mettre un prix, par exemple, de base à 228 € dans un casque, la promotion ici fait que ça devient assez intéressant. On continue ici avec le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless X, avec son petit dock pour venir gérer tout ce qui est donc voilà, son, chat, etc. Qui est un casque donc wireless, son fil encore une fois, et vous l'avez à 299 € au lieu de 339. Alors ça reste un budget extravagant, hein. Pareil, vous avez une batterie amovible, vous pouvez mettre l'autre qui recharge. Vous avez deux batteries, un peu comme sur le casque. Comment il s'appelle déjà? C'était le Turtle Beach, je sais plus quoi. Bref, vous avez un dock avec une batterie qui se charge, vous avez une autre à l'intérieur du casque, vous en avez toujours une de prête finalement. Quand vous changez, vous mettez l'autre à charger. Et sur le dock lui-même directement, comme un peu celui-là, ce qu'on peut voir ici, quoi. Donc voilà, vous mettez celui-là, tac, ça charge, vous mettez l'autre batterie, vous l'utilisez, dès que vous avez plus de batterie, vous retirez, vous mettez l'autre, et l'autre se met à charger. C'est une sorte de cycle, quoi, et ça c'est bien, parce que vous ne vous retrouvez jamais en galère de batterie dans ce genre de modèle un peu, mais le prix reste extraordinaire. 299 €, c'est quand même pas donné, je trouve, même si la promotion, même si de base il a 339, on est quasiment à 300 €, donc 39 € de remise, ça reste quand même un prix assez ouf. Mais bon, je sais qu'il y en a plein qui aiment ce genre de casque, et surtout chez SteelSeries, et on en parle très souvent en commentaire dans les vidéos de casque que je fais sur sur ma chaîne, pardon. Et pour le coup, celui-là, voilà, il a quand même sa place par rapport à la promotion à laquelle on peut le trouver. On va enchaîner avec les composants. On va commencer par les cartes mères et voir le reste juste après. On va commencer ici par les Gigabyte B550 Gaming X V2. Voilà, en AMD, donc AM4, DDR4 pour le coup, pour ceux qui, voilà, Ryzen 3000, 4000 et 5000, à 94 € au lieu de 110. Vous l'avez comme neuf à 86 €. C'est incroyable, voilà, juste ici, comme neuf à 86 €, belle promotion, hein, pour le coup, de base, 94 € et encore plus intéressante si vous l'achetez d'occasion. Donc pour ceux qui veulent se faire une petite config sans forcément se ruiner sur la carte mère et ce genre de choses, vous avez celle-là, elle fera largement l'affaire, hein. En plus, vous avez vos 4 slots RAM, vous avez des VRM sur le côté pour dissiper la chaleur. Vraiment, c'est très très intéressant, je trouve, cette promotion chez Gigabyte. On continue ici avec, pareil, la Gigabyte B550 Aorus Elite V2 ATX, tout ça, hein. ATX, c'est le format. 112 € au lieu de 119. Vous l'avez en occasion, très bon état, à 95 €. Et donc, pareil, ici, on est sur... bon, c'est un peu plus joli en termes de design, des VRM un peu plus intéressantes. Mais voilà, franchement, entre les deux, si vous n'avez pas forcément un budget que vous hésitez, je vous inviterai à prendre celle-là. Mais un peu plus, voilà, si vous voulez un peu plus d'argent et que vous voulez que ce soit joli à l'intérieur, vous avez des VRM, voilà, avec le Aorus, c'est plus beau, hein, on ne peut pas le nier, c'est beaucoup plus joli. Bah, vous prenez celle-là, 112 €, pareil, c'est la même chose, AM4, donc DDR4, AMD. Ryzen 3000, 4000 et 5000 pour 112 €. On continue ici avec la Gigabyte B760 Gaming X en DDR4 encore une fois, par contre ici sur du Intel LGA 1700, donc 12e, 13e et 14e gène, voire potentiellement s'il faut mettre à jour le BIOS pour les 13e et les 14e gènes, mais en tout cas, vous avez une très belle carte mère ici, une très belle promotion, 117 € au lieu de 135 chez Gigabyte. On continue ici avec la MSI Pro B760p Wi-Fi. Vous avez la Wi-Fi avec celle-là. Alors, un peu moins intéressante en termes de VRM, même si elles sont présentes. Je la trouve un peu moins jolie, hein, en termes de design total, mais reste quand même très intéressante en termes de budget à mettre. 132 € au lieu de 140 pour, donc ici, du LGA 1700. Donc voilà, encore une fois, Intel 12e, 13e et 14e gène. 12e, c'est sûr que ça passe. 13e, potentiellement certain.
Et voilà, 14e, s'il ne faut pas mettre un petit BIOS à jour au niveau de la carte mère elle-même. Mais voilà, vous avez la Wi-Fi avec celle-là, donc ça c'est vraiment très intéressant pour son prix, 132 €. Est-ce que je suis en train de transpirer ou est-ce que c'est un moustique qui vient essayer de me piquer directement dans le cou? Vraiment, il m'a fait un suçon, frérot. C'est n'importe quoi. On continue ici avec la Asus Prime B760M à Wi-Fi en format micro ATX. Pour le coup, ici, on est sur du LGA 1700 et on est sur de la DDR5. Alors, c'est sûr que le format, voilà, ce format-là, je ne suis pas forcément le plus fan, mais je me dis, si jamais on n'a pas le budget et qu'on ne peut pas aller plus haut, etc., c'est un format que je peux tout à fait prendre. 141 € au lieu de 161, et vous l'avez en occasion. On est à très bon à 124 pour de la DDR5, pour une petite config assez compacte ou pas, même dans un boîtier classique, ça le fera largement. Et bien vous l'avez à un prix pardon, assez, même je dirais très intéressant. On continue ici avec la Asus Prime, je crois que c'est la dernière, Z790 à Wi-Fi, donc du haut de gamme en termes de chipset ici, sur du LGA 1700. Pareil en DDR5, 246 € de 270, belle promotion quand même pour ce genre de modèle hein, qu'on peut retrouver, et surtout super joli, avec des grosses VRM bien bodybuildées, des emplacements de SSD à ne plus en savoir quoi en faire, avec tout à chaque fois des dissipateurs de chaleur calés dessus. Donc voilà, c'est une excellente carte mère, vous le savez, vous pouvez overclocker vos processeurs avec, il n'y a vraiment aucun souci. Et vous l'avez pareil en état très bon d'occasion à 203 €, donc encore plus intéressant que la promotion elle-même, je trouve, surtout que voilà, dans un état très bon, encore une fois, je vous le dis, hein, voilà, c'est largement acceptable. On va continuer avec les refroidissements, tout ce qui est ventirad et water cooling. Alors vous allez voir qu'on a une petite flopée quand même. Je crois que les ventirad, on n'en a pas des masses, mais les water cooling, il y en a quand même pas mal. On commence par le Cooler Master Hyper 212 Halo de chez Cooler Master. Halo, 28 € au lieu de 39. On continue. Couleur blanche, 36 €. Ça coûte un peu plus cher, mais il est plus joli, je trouve. Dans un boîtier full blanc, je vous le dis, ce ventirad, là, déjà, il est efficace. Alors celui-là, je l'ai testé pareil, hein, dans la flopée de ventirad de water cooling. En fait, j'ai testé tous les ventirad et de water cooling qu'on a sur le marché actuellement, les gars, faut le savoir. Avec Guillaume, là, pour ces vidéos. C'était waouh, c'était très fatigant, mais je vous avoue, bah, c'est intéressant parce que ça te permet d'avoir des connaissances dans le domaine un peu plus poussées. En tout cas, celui-là est très intéressant. Il est très intéressant en termes de performance, en termes de bruit. Il fait pas vraiment beaucoup de bruit. Et vraiment très intéressant en termes de refroidissement hein, sur du gaming, sur du Cinebench R20, donc pour ceux qui veulent travailler en mode hard, pour du Prime 95, ça c'est vraiment quand on pousse le processeur à fond pour voir ce que ça donne. Vraiment très intéressant pour son prix. Voilà, vous l'avez de base à 44 €, 45 €, ça dépend hein, donc, du moment de l'année. Mais en tout cas, vous avez une belle promotion à 36 € ici pour la couleur blanche et 28 € pour la couleur black, pour ceux qui veulent, avec un petit ventilateur RGB de chez Cooler Master pour venir apporter un peu plus de couleur et de lumière à l'intérieur du boîtier, parce qu'en général, on sait que les ventirad, c'est pas tout le temps du RGB, c'est pas tout le temps ça, et c'est pour ça que les gens se tournent un peu vers les water cooling, parce que ça a l'air d'être plus joli dans une config, mais ce n'est pas forcément le cas. Quand vous arrivez à avoir une belle imagination, un beau projet, vous pouvez tout à fait mettre un ventirad, et ça passe aussi super bien, je vous le dis. On continue ici avec donc les water cooling, Cooler Master, Master Liquid 240L, Core ARGB, vous connaissez, c'est le classique celui-là hein, de chez Cooler Master, 53 € le de 59, petite promotion, pas énorme, mais reste quand même une belle promotion pour ce water cooling qui est voilà largement acceptable pour ce qu'on veut en faire. Vous pouvez l'avoir pareil ici comme neuf, d'occasion à 50 €. Voilà, ça vous fera gagner 3 €, mais je me dis bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? 3 € c'est pareil, qu'est-ce que tu veux faire avec un café, un goal, hein, un jeu à gratter? Bah les coups, tu achètes à 53 €. On continue ici avec le MSI Mac Core Liquid M240 à 69 € le de 83. Là, pour le coup, on est sur une excellente promotion. Ça, on peut pas le nier. Et c'est pareil, je l'ai testé dans la dernière série de tests ventirad et water cooling qu'on a fait avec Guillaume. Très intéressant et surtout super joli, je le trouve. Il a un design très intéressant. Franchement, après, c'est particulier. On aime ou on n'aime pas, mais j'ai l'impression que ça fait un peu un truc futuriste, un peu un truc vaisseau spatial. Je sais pas, c'est ce que ça me donne comme effet. En tout cas, voilà, très intéressant en termes de refroidissement, très silencieux. Voilà, pour le coup, on est en taille 240 ici, donc deux ventilateurs de 120 à 69 €. Franchement, voilà, foncez pour ceux qui cherchent à changer ou à prendre leur premier water cooling. Vous avez ici, pareil, encore une fois, le MSI Mac Core Liquid, toujours chez MSI pour le coup, c'est 240 à 79 € au lieu de 96. Alors celui-là, c'est pareil, hein. En termes de design, il est super joli, moi j'aime trop celui-là. On n'a pas d'écran, on n'a pas ce genre de truc, mais lumière comme ça diffusée, je trouve ça excellent dans un water cooling, c'est incroyable. Il y en a plein qui font ça. Il y a aussi, je crois, le Cooler Master Halo, je sais plus c'est lequel, qui font un truc dans le délire comme ça, où la lumière est diffusée un peu comme ça, derrière une sorte de boîtier couleur laiteuse. Ça me donne envie de vomir, mais voilà, ça reste super joli. 79 € le 96, encore une fois, comme je vous l'ai dit, mais vous l'avez comme neuf d'occasion à 62 €. Alors là, ça vaut vraiment le coup. Je checkais en même temps, je suis désolé, mais je checkais en même temps le temps de la vidéo. On est à 34 minutes. J'avais dit combien tout à l'heure? J'avais dit 34, 35. Bah déjà, on est dans la merde.
Bah, il reste pas beaucoup, là, il reste pas beaucoup. J'y reste pas beaucoup. Normalement, on devrait pas atteindre les 1 heure de vidéo, ça c'est sûr. On continue ici avec le Asus TUF Gaming LC2 240 à 99 € au lieu de 111 €. Donc, petite promotion assez intéressante sur le petit water cooling de chez Asus TUF, voilà, avec 2 ventilateurs en taille 120 RGB, voilà, 99 €, petite promotion assez intéressante, un design assez intéressant aussi, très particulier, ça fait un peu futuriste. Alors si vous faites un petit PC un peu mode, sans franchement vous prendre la tête ou autre, celui-là peut avoir sa place, un peu comme celui de Corsair, enfin de Corsair, de MSI qu'on a vu ici, un design un peu comme ça, robotique, un peu vaisseau spatial, celui-là c'est pareil, donc je trouve qu'on peut tout de suite, voilà, faire une petit style dans un PC et mettre ce water cooling là pour que ça ajoute ou pour que ça vienne approfondir le style que vous avez donné parce que bah, il a un design très particulier je trouve, ça fait un peu pareil encore une fois, un peu futuriste, un peu vaisseau spatial je trouve, je sais pas vous hein, mais ça se trouve c'est moi qui divague, possible, mais en tout cas je trouve qu'il a un design très particulier en termes de pompe. On continue ici avec donc le même mais en taille 360 à 119 € au lieu de 138, vous l'avez en occasion dans un état très bon à 107 €, donc c'est la même chose en termes de pompe et autres, etc. que le précédent, c'est juste que vous avez voilà, la taille 360, donc 3 ventilateurs de taille 120, donc vérifiez bien que votre boîtier prend les water cooling en taille 360 en haut ou en façade, mais en tout cas c'est important de voir que vous avez potentiellement la possibilité de le mettre dans votre config, sinon vous allez être déçu. Ça m'est déjà arrivé hein, d'acheter un water cooling, de le mettre dans une d'arrivée, de vouloir monter le truc, et je me dis putain mais il passe pas dans le boîtier, merde. Merde! Et là, t'es dégoûté, mec. On continue ici avec le Asus ROG Strix LC2 240. Alors là, on commence à avoir un petit peu un water cooling avec un petit écran LCD hein, dedans. Avec, voilà, vous pouvez mettre des petits gifs animés, des conneries comme ça, hein, si vous avez envie d'afficher des choses. 129 € au lieu de 150 de base. Là, ce qui va être intéressant dans celui-là, c'est que... Alors, ce qui va être intéressant, c'est à double tranchant, ce que je vais dire. C'est qu'il y a des gens qui vont te dire, oui, mais les ventilateurs sont pas RGB, ça me dégoûte, est-ce que je peux les changer par des ventilateurs RGB, etc. Oui, tu peux, il n'y a pas de souci, tu peux faire ce que tu veux. Par contre, sachez une chose, c'est que dans tous les modèles de water cooling, quels qu'ils soient, quand ils ont un modèle RGB et un modèle non RGB, j'ai remarqué dans tous les tests de water cooling que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, le modèle non RGB, eh ben, est plus performant en termes de refroidissement et en termes de silence aussi. Tout simplement, j'imagine que, je l'ai déjà dit, et en plus j'en ai déjà parlé, je pense que ça doit être dû au fait que le fait qu'ils ne soient pas RGB, les ventilos ne sont pas RGB, donc en fait ils sont dans un matériau différent. C'est un matériau plus compact, tu vois, il n'est pas transparent, etc. Donc forcément, quand il refroidit, quand il tourne, ça vient, on va dire, brasser du vent beaucoup plus intéressément, hein, si je puis dire, que ceux qui sont RGB. En tout cas, c'est un fait quand vous avez des ventilateurs comme ça, comme chez, je crois qu'il y avait qui aussi, MSI, je crois qu'ils avaient une version comme ça, Asus dans un autre modèle avec un écran aussi, ils avaient donc modèle RGB et non RGB, et pour le coup, à chaque fois, le non RGB refroidit. C'est pas non plus, attention, hein, faut pas vous leurrer ou autre, on n'est pas non plus à 10 degrés de différence. Ouais, vous allez changer de 2-3 degrés potentiellement sur certaines choses, entre Cinebench R20, Tomb Raider ou Prime 95, ça change de quelques degrés. Mais en tout cas, ça refroidit sur le papier mieux que les ventilos RGB. On continue ici avec le Cooler Master Liquid Atmos 360 Black à 138 € au lieu de 153. Vous l'avez d'occasion donc dans un état bon à 92 €. Je ne tenterai pas le coup encore une fois sur le côté bon, mais en tout cas de base 138 € le 153 reste quand même une excellente promotion sur un water cooling de taille 360, donc 3 ventilateurs de 120. Alors la pompe est très originale, hein. Celui-là c'est pareil, je l'ai testé dans le dernier ventilo, là, enfin le dernier water cooling qu'on a fait avec Guillaume, je l'ai trouvé très intéressant en termes de design. Franchement, quand on le voit comme ça, je vous avoue, hein, quand j'avais vu sur la boîte, moi, le premier ressenti que j'ai eu, c'était, je me dis, oh, bizarre un peu leur pompe, pas top. Enfin, j'étais pas très. On dirait, en fait, ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser au jeu de l'époque, pour ceux qui connaissent, qu'on achète 2 € à Carrefour, Leclerc, rayon jouet. Pour les enfants, en fait, c'est des petits labyrinthes avec des petites billes métalliques à l'intérieur et dans lesquelles on doit emmener la bille dans un trou. Ou 2 billes, ou 3 billes, etc. Ça me fait penser à ça. Et c'est vrai que ça ressemble à ça, avec les petits traits, etc., etc. Donc, du coup, dans un premier temps, ça m'a pas trop plu. Mais je vous avoue, quand je l'ai branché, et ben en fait il est super joli, c'est très original, voilà, finalement j'avais changé d'avis sur le coup, je me dis putain en fait il est super beau, donc ici 138 € le 253, on continue ici avec le dernier, je crois que c'est le dernier, le Asus ROG Strix LC2 en taille 360, donc c'est un peu le grand frère de ce qu'on a vu juste avant ici, hein, donc le LC2 en taille 240, donc ici en taille 240, je ne l'ai pas précisé, mais du coup c'est des ventilos de taille 100, merde, aidez-moi, 240 divisé par 2, 120, ouais bah c'est ça en fait, qu'est-ce que je raconte, non mais laisse tomber. Je croyais que c'était des ventilateurs assez énormes, j'allais vous dire faites attention, que ça rentre bien dans votre boîtier, etc. Mais pas du tout, on est bien sur des tailles 120 classiques. Oh mec, c'est la chaleur, c'est le désarroi de voir mon fils grandir, rentrer au collège, etc. Tout ça fait que je perds un peu le nord, quoi. Donc voilà, c'est le petit frère, hein. Donc là on a le grand frère en couleur blanche avec des, du coup, ventilateurs RGB
en couleur blanche, hein, surtout la totalité. Donc si vous avez un boîtier couleur blanche, config couleur blanche, celui-là il sera génial avec son petit écran voilà, potentiellement animé sur lequel vous allez pouvoir afficher plein de petites choses intéressantes, potentiellement voilà, des photos de famille ou de vous avec votre bébé. Le mec, c'est trop nostalgique. 179 € pour revenir au sérieux au lieu de 207. Donc belle promotion quand même sur ce water cooling. Hein. On est quand même sur une promotion de 13%. Voilà, au lieu de 207 €, vous l'avez à 179. Ça reste vraiment très intéressant. Sinon, parce que de base, hein, vous le savez, les water cooling avec les écrans coûtent assez cher. Et d'ailleurs, on remercie encore une fois, pour ceux qui n'ont pas suivi, Deepcool et Thermalright ou Thermaltake, je ne sais plus lequel des deux, mais en tout cas, ils sont en train de nous sortir des water cooling avec des écrans sur la pompe à des prix what the fuck, tu vois. Genre 80 €, 90 €, 100 €, des trucs de dingue. Bon, on sait très bien que les logiciels au début, ça va pas être ouf, mais on accepte largement par rapport au prix. Ce qui fait que ça va pousser les autres marques comme Corsair, Asus, MSI, tout ça, NZXT et tout, à mettre un peu leur prix des water cooling avec écran, un peu revoir le prix à la baisse. Et ça fait plaisir. Donc en gros, franchement, cette initiative, moi j'en suis super fan. Mais de base, donc ici, on a quand même un prix assez intéressant pour ce water cooling là. On continue ici avec les cartes graphiques et je crois qu'on n'a plus que ça. Après, ah si, il y a des boîtiers à la fin, il y en a deux. Ou alimentation, il n'y en a pas, vous avez pu le voir, alimentation RAM. Écran d'ailleurs, écran il n'y en a pas eu, SSD j'en ai pas trouvé des trucs intéressants, la RAM pas du tout, rien du tout. Par contre carte graphique, il y a quelques modèles assez intéressants, on est ici sur une 4060 Ti 16 Go. Alors 16 Go, entre la 16 Go et la 8 Go, je vous avoue que dans les benches, moi je vois pas une énorme différence. Voilà. Donc les benches qu'on a réalisés sur ces deux cartes, il n'y a pas une énorme différence et ça n'explique pas la différence des prix entre les 4060 Ti 8 Go et les 16 Go. Mais ici, vu qu'on a une belle promotion à 437 € au lieu de 460, bah, ça vaut le coup. Bon, là, on réfléchit plus sur le 16-8, on peut la prendre potentiellement, et ça ne posera aucun problème pour une config pour jouer, par exemple, dans d'excellentes conditions Full HD, voire même mettre le pied sur de la Quad HD sur certains jeux, ça fera largement l'affaire. 437 € au lieu de 460. Vous avez ici la 7800 XT de chez Gigabyte, donc côté AMD, à 503 € au lieu de 539. Vous avez ici la 7900 XT à 748 au lieu de 795. Très belle promotion, hein, donc chez Gigabyte aussi, avec 3 fans, donc enfin 3 ventilateurs. Très bien pour le refroidissement. Et on continue ici avec la Gigabyte RX 7900 XTX. Donc là, on est sur le summum. Au-dessus de ça, c'est la 4090. Voilà, faut le savoir. Sur les benchmarks, au-dessus de ça, c'est la 4090. Il n'y a pas au-dessus. Et en plus de ça, vous savez combien coûte une 4090. Quand vous voyez les benchmarks entre celle-là et la 4090, on est sur quelques FPS effectivement qui vont être beaucoup plus intéressants sur la 4090, mais ça n'explique pas le gap de prix. Moi, par exemple, si demain je devais acheter et que j'ai un budget, une carte graphique, et que je veux absolument prendre le top du top, sauf si je ne sais vraiment pas quoi faire de mon argent, ou que je suis absolument un monteur vidéo qui fait des montages, des effets 3D, des trucs un peu de film, là oui, je pourrais prendre une 4090 pour faire des rendus avec Adobe Premiere, etc. Et que j'utilise absolument la suite Adobe de chez Photoshop, Adobe Premiere, que vous connaissez quoi. Pardon, mais sinon c'est que pour le jeu vidéo. Clairement, je vois pas l'intérêt de partir sur une 4090. La 7900 XTX est largement suffisante pour la 4K. Alors là, pour la Quad HD, vous allez être au top niveau de chez top. Enfin, vous en foutrez. Vous pouvez même prendre un Quad HD de 140 FPS, voire même plus s'il faut. Hertz pour le coup. Mais voilà, vous l'avez ici à une promotion très intéressante. 1032 € le 1092. Voilà, c'est une belle promotion quand même. On finit par les boîtiers. Pardon. On finit par les boîtiers. On en a que deux. Alors, on a le NZXT H5 Flow blanc, vous le connaissez celui-là, hein, vous le connaissez avec son petit ventilateur, hein, on le reconnaît. Alors je sais pas si on va le voir bien, mais vous avez le petit ventilateur incliné qui vient souffler sur la carte graphique. J'ai toujours trouvé ça super original dans ce boîtier-là. Une idée excellente, il n'y a pas à dire. On peut remercier l'équipe, en tout cas le designer, celui qui a imaginé ça. Franchement, c'est top. Un petit ventilateur intégré. Parce qu'on sait très bien qu'ici, en général, mis à part mettre une figurine ou ce genre de truc, on met rien. Donc le fait d'avoir un ventilateur intégré comme ça, un peu sur le côté, incliné, qui vient souffler sur la carte graphique, c'est quand même assez intéressant, je trouve. Franchement, bravo. 84 € le 89. Bon, petite promotion, c'est pas énorme, mais voilà, reste quand même une promotion. Alors pensez quand même à ajouter des ventilateurs. Je crois que vous en avez que deux fournis, c'est-à-dire vous avez celui qui est de base à l'intérieur ici, là, qui vous permettra de souffler sur la carte graphique, et celui qui est à l'arrière. Mais en façade, je crois que vous avez rien du tout, donc il faudra ajouter des ventilateurs. Ça vous fera gonfler forcément le budget à la fin. Mais si vous aimez ce genre de boîtier, bah, il a une petite promotion qui se trouve être moyennement intéressante, malheureusement. C'est dommage, je pense qu'ils auraient pu faire un peu mieux quand même. On est d'accord. Par contre, ici, vous avez un beau boîtier avec une promotion de ouf. Là, franchement, et celui-là, c'est un des boîtiers, dernier boîtier un peu de MSI, quoi. Le MSI MPG Gun NIR 300R Airflow.
avec 4 ventilateurs fournis, un porte-carte graphique, tout ce qu'il faut. Tout ça avec un peu du RGB partout, 3 en façade, 1 à l'arrière, façade Airflow, façade mesh pour le coup, en couleur black, à 129 € au lieu de 164. Excellente promotion chez MSI pour le coup en termes de boîtier. Et celui-là, les gars, c'est voilà, pour moi, c'est un des meilleurs boîtiers actuellement sur le marché, surtout en termes de ce qu'il propose. Donc vous avez du Airflow, surtout vous avez à l'intérieur 4 ventilateurs fournis de chez MSI. Tout est nickel, vous le prenez, vous mettez votre config, on n'en parle plus. Donc voilà pour toute la liste de produits qu'on a vu ensemble. On est à 44 minutes. Putain, j'ai dit que j'allais faire vite quand même, mais je suis quand même à 44 minutes. Hein. Mais on est quand même autour de plein de produits, là, vous avez vu, on en a vu plein, il fallait quand même que je vous donne quelques détails, j'allais pas juste vous les présenter comme ça, sans... ouais, prenez ci, prenez ça. Non, il fallait vous donner quelques détails sur les produits qui peuvent potentiellement vous intéresser, donc voilà. C'est la fin de la vidéo les copains, 44 minutes 50, on va essayer de faire 45 minutes, j'espère que la vidéo vous a plu, hein. Le petit pouce bleu comme d'habitude, bonne semaine à vous, on se retrouve mercredi pour une vidéo, et puis je vous fais un gros bisou, allez, 45, yes, bisous.